Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre deuxième séance sur le futur. Et si tu te souviens bien, tu vas reprendre le texte. Voilà, nous nous étions arrêtés ici la dernière fois. Donc tu avais colorié les verbes au futur de ce texte et je t'avais demandé ce que tu remarquais pour les verbes en ER. Donc je t'ai encadré les terminaisons des verbes en ER, car en conjugaison, lorsqu'on remarque quelque chose, on parle de la terminaison du verbe. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, ou si peut-être tu t'en souviens du CE2 ou du CE1, c'est que la terminaison des verbes au futur est en fait la même chose que la conjugaison du verbe avoir au présent. Alors, c'est pas très clair peut-être, tu vas voir. On continue et on va voir si ça fonctionne pour tous les verbes et si on peut utiliser cette règle pour conjuguer les verbes au futur. Donc tu vas prendre ton cahier rouge, tu vas écrire la date, conjugaison le futur, voilà, tu t'appliques, tu prends un crayon gris et on va tracer le tableau. Donc pour tracer le tableau, je vais tracer sur les grosses lignes du cahier, je vais utiliser la marge pour tracer un trait de 8 carreaux de hauteur. Ensuite, je trace un trait ici sur toute la largeur de la page et je vais partager cet espace en 4. Donc comme on a fait des fractions, ça devrait être simple pour toi. Sur ma page, il y a 16 carreaux, donc 4 x 4. 4 colonnes de 4 carreaux. Tu regardes sur ton cahier, il faudrait que ce soit à peu près équivalent. Une fois que tu as tracé le tableau, tu vas écrire pronom personnel dans cette colonne, le titre de cette colonne, et tu vas écrire les pronoms personnels de conjugaison. Tu vas ensuite écrire les verbes avoir, être, abriter et ressembler à l'infinitif, car ce sont ceux-là que nous allons conjuguer aujourd'hui. Une fois que tu as terminé, tu vas chercher dans le texte une Smart City les formes de ces 4 verbes au futur. Dans le texte, ces verbes sont conjugués au futur. Donc j'ai commencé et je t'ai écrit abriteront. Abriteront correspond à la conjugaison du verbe abriter au futur à la 3e personne du pluriel. J'écris la terminaison en rouge parce que ça sera plus facile tout à l'heure pour faire l'exercice et souvent ça nous aide. Et en plus on s'en souvient mieux. Donc on va continuer, tu vas chercher un autre verbe dans le texte, une autre forme au futur d'un de ces 4 verbes. Donc on a sera. Sera, c'est la forme qui correspond à la 3e personne du singulier. Ensuite, il y a auront. Auront, ONT, c'est la forme du verbe avoir au futur à la 3e personne du pluriel. Et ressemblera, futur, du verbe ressembler à la 3e personne du singulier. Une fois que nous avons ces 4 formes, nous allons essayer d'être un peu organisés et nous allons compléter chaque ligne, par exemple les 3e personnes, singulier et pluriel. Alors on va commencer par la 3e personne au singulier pour le verbe avoir et pour le verbe abriter. Pour cela, on peut s'aider de la base verbale qui est en noir, ici, et de la terminaison des autres verbes que l'on a déjà conjugués au futur. Donc, la 3e personne du singulier au futur du verbe avoir, donc c'est bien il aura. Et la 3e personne au futur pour le verbe abriter, c'est abritera avec un A. Donc tu vas faire la même chose pour la 3e personne du pluriel, pour les verbes être et ressembler. Voilà, les bases verbales n'ont pas changé et les terminaisons sont identiques pour les 4 verbes, pour les mêmes personnes évidemment. Maintenant, je vais te demander de compléter chaque colonne une par une, ne fais pas tout à la fois, de compléter chaque colonne. On va s'occuper maintenant
de la colonne pour le verbe avoir. Donc tu vas écrire les différentes personnes qui manquent. Tu vas d'abord le conjuguer à l'oral et ensuite tu vas pouvoir l'écrire. N'hésite pas à l'écrire au crayon à papier si tu n'es pas sûr et tu pourras corriger parce qu'au fur et à mesure, quand on changera de colonne, tu auras la correction de la colonne d'avant. Donc tu fais pause pour avoir le temps d'écrire et quand tu as terminé, tu verras apparaître la correction de cette colonne. Donc pour le verbe avoir, au futur, j'aurai AI, tu auras AS, il aura A, nous aurons ONS, vous aurez EZ, ils auront ONT. Si tu l'as écrit au crayon à papier, tu peux l'écrire au stylo bleu et la terminaison au stylo rouge. Donc tu remarques que les terminaisons ressemblent étrangement à la conjugaison du verbe avoir au présent. J'ai AI, tu as AS, il a A, nous avons ONS, vous avez EZ, ils ont ONT. Donc ça, c'est ce qui va nous aider pour conjuguer le futur. Donc tu vas voir que ça va être toujours pareil. Donc je pense que tu vas être capable d'écrire la conjugaison du verbe être au futur. Pense à faire pause. Donc à présent, je vais te montrer la correction et on va continuer jusqu'à la colonne d'à côté. Voilà, tu remarques que la base verbale est identique. Attention, pour avoir et être, ce sont des verbes un peu spéciaux, donc il faut juste les connaître. Mais sinon, elles ne changent pas. Et donc maintenant, tu vas pouvoir compléter la colonne du verbe abriter au futur. Normalement, ça devrait pas être très très compliqué, vu que tu as le modèle des deux autres verbes et que tu as remarqué que c'était quand même les mêmes terminaisons. Voilà, quand tu as terminé, donc tu as complété maintenant le tableau pour ces 4 verbes. Donc on a 2 verbes en ER. Tu as bien identifié que pour les verbes en ER, on utilise le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons du futur, c'est-à-dire les terminaisons, les conjugaisons du verbe avoir au présent. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pareil, j'utilise l'infinitif et les terminaisons. Attention pour les verbes avoir et être, où ma base verbale change, mais les terminaisons sont identiques. Maintenant, nous allons faire un petit jeu. Tu vas prendre ton ardoise si tu as envie, sinon tu peux le faire à l'oral. Il te suffira juste d'épeler le verbe ou la terminaison si tu as besoin. Donc je vais lancer les dés. Tu as vu que chaque pronom a un numéro. Donc là, on est tombé sur le numéro 4, sur nous. Donc tu vas conjuguer le verbe partir avec le pronom nous. Si tu as juste, eh bien, tu peux marquer un point. Donc partir avec nous, nous partirons. On continue. Partir avec je. Voilà, je te laisse à peu près 10 secondes. Je partirai à I. Tu peux marquer un deuxième point si tu as trouvé. Ah, avec 4, c'est déjà fait. Avec tu.
Donc 10 secondes, ça t'a permis soit d'écrire, soit de le dire. Tu partiras à S. Un troisième point, si tu as trouvé. On l'a déjà fait, on continue. On l'a déjà fait. Allez, avec il, elle, troisième personne du singulier. Il, elle partira à. Avec il, elle au pluriel, troisième personne du pluriel. Il, elle partiront ONT. Donc on termine jusqu'à ce qu'on tombe sur un 5 maintenant. Il n'y a plus trop de suspense. Bon, on va dire qu'on est tombé sur un 5. Et on va conjuguer le verbe partir à la deuxième personne du pluriel. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Ah ben voilà, un 5. Donc, vous partirez. Il n'y avait plus trop de suspense. Vous partirez EZ. Voilà, j'ai tout mélangé. Tu peux continuer à jouer à ce petit jeu tout seul à la maison pour t'entraîner. Ce qui est important, c'est que si tu ne l'écris pas, il faudrait que tu épelles le mot, ou du moins la terminaison, et que tu dises le verbe conjugué au futur en entier. Donc maintenant, tu reprends ton cahier rouge et on va terminer cette séance avec un exercice. Voilà. Donc ça, tu l'as déjà écrit. Tu vas pouvoir utiliser ce tableau. Si tu t'es vraiment bien appliqué, ça t'aidera beaucoup. Tu vas pouvoir utiliser ce tableau pour faire cet exercice. Donc, il y a 5 phrases, 6 verbes. Tu vas recopier ces phrases sur ton cahier et tu vas penser à ajouter les pronoms personnels qui correspondent au verbe écrit au futur qui est écrit dans la phrase. Pense, on est en CM1, pense à écrire la majuscule quand ton pronom personnel est au début de la phrase, ça pique moins les yeux. Et aussi pense à t'appliquer. Tu as le droit de souligner le pronom personnel et de souligner le verbe. Par exemple, si le verbe, la terminaison du verbe t'a aidé à choisir le pronom personnel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.